Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ce plat typique du Sénégal, le thiéboudiène. C'est du riz au poisson, un plat typique et principal de la population sénégalaise. Alors, merci encore une fois à Tata Lily et à Lisa pour la recette pur terroir du thiéboudiène. Et voilà, je vous dis comment ça se passe. Pour 9 à 10 personnes, il vous faudra du bon poisson bien frais et bien en chair surtout. Traditionnellement, c'est du mérou. Aujourd'hui, j'ai utilisé 2 lombrines. 1,5 kg de riz brisé, 2 oignons, un demi-chou, 4 carottes, 2 piments forts, une racine de manioc, de longs piments doux, une aubergine violette, 2 tomates assez molles, une dizaine de gousses d'ail, 8 cubes Maggi 4 g, du yette, du gedge, du poisson faisandé, du tamarin, 400 g de concentré de tomate, un tiers de petits flacons d'arôme Maggi, 400 ml d'huile, une demi-cuillerée à café bombée de sucre, une demi-cuillerée à café de piment en poudre, du poivre, du sel, une botte de persil. Commencez par découper votre poisson ou vos poissons en grands morceaux pour qu'ils restent compacts lors de la cuisson. Préparez leur marinade en écrasant 10 gousses d'ail, une botte de persil ensemble dans votre mixeur et sans eau. Ajoutez 3 cubes Maggi de 4 g, du sel, environ une cuillerée à café de poivre et continuez de mélanger. Terminez par la moitié de l'un des 2 piments forts et mixez une dernière fois. Votre rof est prêt, vous allez l'utiliser pour fourrer le poisson. Vous le perforez au niveau de la chair sans traverser le poisson jusqu'à l'autre face. Essayez de mettre des quantités aussi généreuses que possible dans les trous que vous avez créés. Et procédez ainsi pour chacun des autres morceaux. Ensuite, salez l'extérieur de vos morceaux et réservez-les. Préparez à présent votre no-cost simple et épicé avec un oignon, un long piment doux, un demi-piment fort et un tout petit peu de piment en poudre. Découpez l'oignon, donc je précise qu'on n'en prend qu'un seul pour le moment, et mettez-le dans votre mixeur. Mettez aussi le demi-piment fort, le long piment doux en morceaux. Mixez le tout. Ajoutez le piment en poudre et mélangez de nouveau. Réservez aussi ce no-cost pour plus tard. Prenez vos 2 tomates, nettoyez-les et découpez-les en grands morceaux. Et écrasez-les à la main, comme ça tout simplement en malaxant. Et si les tomates ne sont pas très molles, aidez-les à s'adoucir en rajoutant du sel.
Mettez votre huile sur le feu. Ajoutez du sel, l'œillette, rajoutez maintenant un long piment doux. La tomate concassée, le concentré de tomate, le deuxième oignon découpé en dés. Ajoutez maintenant 5 cubes Maggi, non seulement pour l'assaisonnement, mais aussi pour la couleur. Et l'arôme Maggi. Baissez bien le feu pour ne pas que la préparation colle au fond de la marmite. À partir de maintenant, vous êtes dans une étape très importante de la préparation du Tjaebutjeon, car il faudra être très patient. Laissez cette petite sauce tomate là cuire lentement. Au besoin, vous rajouterez de temps en temps un demi-verre d'eau pour que la sauce tomate puisse continuer de cuire. L'idée étant que bien après, vous puissiez avoir un résultat beaucoup plus brun, beaucoup plus foncé. Pendant ce temps, vous vous occupez à apprêter les légumes, donc le piment fort, rien à faire à ce propos, le manioc que vous coupez en gros tronçons, l'aubergine violette aussi en grands morceaux, les carottes en grands cylindres. Il est important que la taille des légumes soit quand même importante pour ne pas qu'ils s'écrasent au moment de la cuisson. Le morceau de chou, vous le couperez en 3 parties en conservant le cœur. Et ce cœur-là va vous aider à maintenir les feuilles de chou tout ensemble pendant la cuisson. On l'aidera d'ailleurs avec des cure-dents, vous verrez tout à l'heure comment. Alors, vous prenez vos cure-dents, vous identifiez l'autre bout de l'axe sur lequel se trouve le cœur de chaque morceau et vous piquez. Comme ça, vous êtes sûr que vos feuilles de chou resteront bien stables au moment de la cuisson. Vous jetez quand même un coup d'œil à votre sauce tomate. Il ne s'agit pas de la faire brûler. Alors vous voyez que la couleur est de plus en plus foncée, donc ne vous pressez surtout pas, laissez-lui le temps de se colorer. Et pendant l'attente, vous ne chômez toujours pas, mettez une marmite sur le feu avec de l'eau qui servira pour la pré-cuisson de votre riz à la vapeur. Lavez votre riz avec de l'eau froide. Égouttez-le dans la passoire de votre couscoussier. Et lorsque l'eau commence à bouillir, déposez par-dessus la passoire contenant le riz. Couvrez bien et laissez votre riz pré-cuire. Au bout de 8 minutes environ, c'est bon, retirez le riz de votre couscoussier. Quand la sauce tomate est bien brune, chez moi ça a quand même pris 45 minutes depuis l'ajout de la tomate concassée, vous rajoutez 2 litres d'eau. Quand votre sauce commence à bouillir, ajoutez les morceaux de carottes. Déposez les aubergines violettes sur la face coupée. Ajoutez le piment. Ajoutez les morceaux de poisson, mais sans la tête pour le moment parce qu'elle cuira vite et risque de se décomposer, donc on attendra un peu plus tard.
On attendra aussi pour les morceaux de chou et les morceaux de manioc pour ne pas qu'ils cuisent trop. Et 10 minutes après les premiers légumes, rajoutez le chou et le manioc. Mettez aussi la tête de poisson et votre morceau de gage. Vous vous rappelez le no-cost que vous aviez fait au tout début avec de l'oignon et du piment? Eh bien, c'est son moment. Rajoutez-le à l'ensemble. Pendant que votre marmite cherche à reprendre son ébullition, préparez la sauce tamarin. Mettez votre tamarin dans un récipient, dans un bol. Ajoutez une cuillerée à café de sucre en poudre et du piment en poudre. Maintenant, prélevez de la sauce en évitant de prendre l'huile et mettez-en sur votre tamarin. Mélangez. Et réservez de côté pour le service. Environ 40 minutes après avoir mis les premiers légumes dans votre préparation, il s'agissait des carottes et des aubergines violettes, retirez-les tous de votre marmite et mettez-les dans le plat de service. Je précise que ces 40 minutes-là peuvent varier en fonction de la quantité que vous aurez choisi de cuisiner et de la nature de votre marmite. Pour servir le poisson, tapissez le récipient de service d'un peu de sauce tamarin. Et déposez-y délicatement les morceaux de poisson pour ne pas les abîmer. Maintenant que tous les accessoires sont prêts, le poisson, les légumes, la sauce tamarin, nous allons passer à la cuisson du riz. Rectifiez le sel déjà pour commencer et ensuite réservez une bonne partie de la sauce pour ne pas que celle-ci soit en excès pour la cuisson du riz. Mettez le riz dans la marmite. Et mélangez bien pour pouvoir comparer le niveau de la sauce à celui du riz. Et comme vous le voyez, l'un ne dépasse pas l'autre et c'est ce qu'il faut avoir. C'est pourquoi il est important de réserver une bonne partie de la sauce au préalable. Ainsi, si la sauce est insuffisante, vous en rajouterez. C'est toujours mieux que d'en avoir en excès. Et après 2 minutes de cuisson, prenez une feuille de papier aluminium et recouvrez bien le riz afin qu'il puisse cuire tranquillement à feu très doux à l'étouffer. Et environ 20 minutes après le papier alu, votre riz est prêt. Servez et mangez chaud. Le Tiebujeon est un repas de convivialité, de joie, de gaieté. Mangez-le entre amis, en famille, en tout cas en groupe, rien de tel. Et petit secret pour terminer, préférez quand même la main, c'est beaucoup plus bon avec. Je vais vous laisser en espérant que la vidéo vous aura plu. En tout cas, laissez-lui un pouce bleu, commentez-la, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est encore fait. Allez, ciao!